Ben, c'est super. Voilà. Merci, Joël. Alors, c'est génial. Alors, j'imagine que vous me dites hein, si le son est haché. Euh, c'est pour ça qu'on voulait faire cette formation ce soir parce que justement, je suis consciente de ce que je vous ai donné la dernière fois. C'était beaucoup d'informations. Et c'est bien beau de se dire, bah, il faut poster ça, 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 ou en tout cas comme ça, comme ça, comme ça. Mais si vous ne savez pas de quoi vous allez poster, bah, c'est très, très dur. OK? Et la plupart d'entre vous, je vais être honnête, hein, moi je regarde un petit peu les profils, je regarde un peu comment ça se passe. Il y a plusieurs soucis. Alors, ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste, comment dire, l'état de fait. C'est technique, côté technique que moi je regarde quand je regarde les réseaux sociaux, quand je regarde ce que vous faites. Et en fait, beaucoup d'entre vous ont des soucis de trouver des idées. Pourquoi? Parce que vous basez tout sur l'activité et sur le produit. OK? Donc, on se dit, OK, elle nous a dit de poster information, motivation et tout ça, mais comment je fais? Parce que moi, je veux parler de patch. Je veux vendre les patchs. Je veux construire un réseau. OK? J'ai raison ou pas? Vous me dites hein, si je me trompe. Hein? Oui. Vous me dites. Hein? Il n'y a pas de souci. Hein? Mais c'est ce que je vois à travers beaucoup de profils. C'est-à-dire qu'on focalise sur l'activité, sur le patch, en particulier dans cette équipe-là, dans notre équipe, c'est beaucoup le patch, le patch, le patch, le patch. C'est génial. Mais nous sommes tous des individus, des êtres humains différents. Et comme je vous ai dit, les gens ne viennent pas sur Facebook pour acheter un patch quantique. Ils ne viennent pas sur Facebook pour trouver du boulot. OK? Ils viennent non, sur moi, Facebook je pour se focalise divertir. sur la curiosité des gens, en fait. D'accord, mais sur la curiosité de quoi? Ben, leur donner envie de poser des questions. Mais les questions de quoi? Sur les patchs. Justement, donc tu focuses sur le patch. Hayley, Oui. J'aimerais faire un témoignage qui peut peut-être éclairer tout le monde. Moi, je ne me sens pas spécialement ni jeune ni vieille, mais par contre, j'avais du mal à décider ce que j'allais publier. Et en fait, parce que j'étais orientée produit. Et j'ai réalisé quelque chose que toute la journée, on envoie des messages à la famille, aux amis, on dit bonjour, on dit bonne nuit. Et en fait, si on fait la même chose, mais en ligne, on a déjà un fil de conducteur, un fil d'actualité. Si tu Parce dis qu'on le bonjour fait et bonne nuit, naturellement déjà avec nos amis. tu parles de poster bonjour et bonne nuit? Alors, pas seulement ça, c'est on va poster ce qui nous a touché dans notre journée, on va toucher. Et ça, on le raconte à quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui on le confie. Il y a des gens à qui on s'ouvre dans ce sens. Mais par contre, on a peut-être une forme de pudeur qui nous empêche de poster ça sur les réseaux sociaux. Et le moment où on va s'ouvrir à ça, en fait, on va faire entrer les gens dans notre communauté. Tout à fait. Mais on peut zoner encore. Toi et moi, on a déjà fait ce travail-là, tu vois. Oui, alors c'était juste en réponse à ceux qui avaient peur de sortir, de publier le patch. Et qu'est-ce que je dis? Oui, super, merci. Après, moi, je ne suis pas très… Alors, ça dépend de votre communauté. Mais tant que vous n'avez pas, et c'est ce qu'on va faire ce soir, tant que vous n'avez pas trouvé votre niche, vous parlez dans le vide. Et vous allez toujours trouver des difficultés à publier quelque chose sur votre mur. OK? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas très fan de bonjour. J'ai pas… Alors, attention, Laura, je sais ce que tu veux dire. Hein. C'est juste pour bien clarifier les choses, pour pas que les gens se disent il faut que je pose bonjour et bonne nuit. Hein. Moi, c'est un truc… Alors, attends, je parle comme je parle. Hein. Moi, c'est un truc qui me gâte. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse moi personnellement et je sais pertinemment pas à ma communauté. Mais ça, c'est parce que j'ai travaillé ma niche. OK? Donc, pour moi, si vous arrivez à trouver votre niche, c'est un domaine qui vous passionne réellement. Vous trouvez ça, vous n'avez pas besoin de poster 3 fois par jour. Beaucoup d'entre vous postez de bon contenu et puis paf, 2 heures plus tard, on poste une citation et puis 1 heure plus tard, on poste je ne sais pas quoi. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les algorithmes, vous allez baisser.
il faut mieux avoir une bonne publication par jour, que vous travaillez, que vous triez comme une vache, OK? Plutôt que de faire 50 000 publications dans la journée. Pourquoi tu rigoles? Ça ne se dit pas? On traire les vaches, non? C'est ça, non? C'est ça, non, Yves? Oui, et on traire les vaches. Voilà. Oui, et on traire les vaches. Donc, il faut trier cette vache jusqu'à ce qu'il n'y a plus de lait dans cette publication. OK? Et comme ça, vous allez poster qu'une publication par jour. Mais quelque chose qui est pertinent, quelque chose qui est relatif à votre expérience du jour, ou quelque chose que vous ressentez, et relatif à votre communauté. C'est comme ça que vous allez former votre communauté autour de vous. OK? Et c'est pour ça, Chantal et Joël, merci beaucoup, parce que j'en étais sûre que même si vous avez une template à faire par jour, même si vous avez plus de 360 idées, eh ben, on sèche toujours parce qu'on ne connaît pas notre niche. OK? Et pour chaque personne, c'est différent. Et c'est pour ça que si vous trouvez ça, que vous arrivez à former votre communauté autour de ça, Chantal, toi, tu vas faire... OK? À te souhaiter. Excuse-moi, je n'ai pas entendu ce que tu as dit parce qu'il y a eu un bruit. Je disais, Chantal, si tu arrives à faire ça, tu aurais toujours des idées. Parce que c'est tes passions. Parce que c'est des choses qui te parlent et tu vas attirer des gens qui vont être intéressés par ce que tu écris, parce que tu partages. Et c'est pour ça qu'on va signer avec toi et non pas avec moi. Et c'est pour ça qu'on va acheter chez Laure et non pas chez Joël. OK? Donc aujourd'hui, je vais partager, on va travailler ensemble sur une questionnaire. Alors, niche, Joël, comme je disais, c'est quelque chose, c'est un domaine qui te passionne vraiment. Et c'est pour ça, moi, je vais être cash avec vous. On a des super produits. Mais je vais être honnête avec vous. Une personne ici qui a fait une vente parce que vous avez mis comme quoi vous avez une patch quantique, si vous me dites oui, voilà, moi, j'y crois pas. Ce n'est pas parce que vous mettez sur votre mur que vous avez une patch quantique qu'on va vous acheter une patch. Ce n'est pas vrai. C'est faux complètement. Surtout que j'ai remarqué que la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est le patch quantique. Ils n'arrivent pas à l'expliquer. On est d'accord? Ils ne savent même pas ce que c'est le nombre d'or. Ce n'est pas la peine d'aller dans ce sens-là pour parler du patch. Tout à fait. Et ce n'est pas ça qui va faire vendre vos patchs. OK? Moi, comme je disais à Xavier au début, je disais, mais je n'arrive même pas à dire, capsaïcine. Je ne sais même pas si je le dis bien là. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de capsaïcine? Ils s'en foutent, les gens. L'éducation, c'est bien après. Comme elle disait Joël, d'abord, on les attire. Mais on ne les attire pas parce qu'on parle de patch. On les attire parce qu'on raconte des histoires avec le patch. OK? Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est que on va répondre à une petite questionnaire, 10 questions. Je veux vraiment que vous enlevez votre activité, votre métier, le fait d'être... alors, attention, hein, je vais vous aider après à inclure ce que vous faites, parce que je sais qu'il y a beaucoup de kinés, beaucoup d'ostéo, beaucoup de... tous ces métiers qui sont vraiment en harmonie avec le patch quantique, OK? J'en suis consciente, mais pas tout le monde peut parler comme ça et pas tout le monde peut le recevoir comme ça. D'accord? Donc, c'est une questionnaire que j'ai formulée il y a quelques temps, que je travaille vraiment avec tous mes partenaires. Ça marche très, très bien pour trouver leur niche et ça leur permet de zoner et avoir un profil qui leur ressemble, où ils sont à l'aise de partager avec les gens autour d'eux, où ils vont attirer leur produit. S'il vous plaît, coupez vos micros, parce que sinon, voilà. Et qui va vraiment vous permettre d'être vous-même, parce qu'on est tous uniques. On a tous quelque chose à partager avec le monde. Comme je vous ai dit la dernière fois, on a tous des histoires à raconter. Donc, ne vous souciez pas des questions. Après, je vous donnerai le PDF dans Biopic Team Univers. Ça va vous permettre justement de travailler comme ça en tête-à-tête avec vos partenaires.
Bonjour. OK? Bonjour Nelly. Je voudrais juste que comment dire, vous lâchez un petit peu la pression et que vous répondez honnêtement, sincèrement. Et après, on va décortiquer peut-être, si vous le souhaitez, une ou deux d'entre vous pour que vous voyez un petit peu comment tout ça va se mettre en place. OK? Pensez pas métier, pensez pas patch. OK? On est bon? Vous avez tout stylo au papier? Génial. Oui. Génial. OK. J'y vais. Question numéro 1. Quelle transformation as-tu vécue qui te rend animé, excité et que tu as envie de partager avec d'autres personnes? Quelle transformation as-tu vécue qui te rend animé, excité et que tu as envie de partager avec d'autres personnes? Excusez-moi, je coupe les micros, sinon c'est juste horrible. Monique, tu peux refaire. Question numéro 2. Que fais-tu pendant les moments où tu te sens vraiment bien, épanoui et les choses sont fluides? Question numéro 3. Si pour le reste de ta vie, tu ne devais parler que d'un seul sujet, quel serait-il? Un seul sujet. Eh ouais. Marc, c'est toi qui règle ça? Ah, pardon, oui. Ah oui, je trouve la question trop géniale. Pardon. Il faudrait que nous la partage. Question numéro 4. Quel problème? Attends. Amélie, c'était la question numéro 3 alors. Si pour le reste de ta vie, tu ne devais parler que d'un seul sujet, quel serait-il? Le numéro 3. Tu l'as dit? Oui, non, quelqu'un n'a pas entendu, donc je répète. Ne vous souciez pas du français, hein, parce que j'ai traduit de l'anglais. Hein, okay? Question numéro 4. Quel problème ou difficulté as-tu résolu pour toi-même et par toi-même? S'il vous plaît, parce que... Voilà. Quel problème ou difficulté as-tu résolu pour toi-même et par toi-même? Marie, Doucement. Catherine, ne t'énerve pas. Ah, merde. Oui, mais j'ai peur de couper tous les micros, qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de revenir sur une de tes questions, et c'est pour ça. Il vaudrait mieux demander aux personnes, aux 63 personnes qui sont là, d'être un peu plus disciplinées. Voilà, soyez plus disciplinés, sinon je sors la cuillère en bois. Voilà. Question numéro 5. Ah, c'est ton mari que t'as engueulé? Je pensais que c'était le chien, moi. Pardon. Question numéro 5. Cite un obstacle que tu as surmonté.
C'est pas évident. Hein? Question numéro 6. Qu'as-tu l'impression de maîtriser dans ta vie? Marie Lebon, attends, ok. Marie Lebon, 1. Et je vais te dire pourquoi après 1, Marie. Tu me parles à moi, là? Oui, oui, parce que j'ai vu que tu as marqué, j'en ai beaucoup. Oui, mais que j'ai surmonté, Oui. mais c'est pour ça Oui. que c'est difficile d'en trouver un. Je sais, mais qu'est-ce qui était le premier qui te vient à l'esprit, en fait? Et je vais te dire pourquoi après. Ok. Donc là, on est question numéro 6. Qu'as-tu l'impression de maîtriser dans ta vie? Tu peux répéter? Qu'as-tu l'impression de maîtriser dans ta vie, Marie-Laure? Qu'as-tu l'impression de maîtriser dans ta vie? Je ne sais pas qui a le micro ouvert, mais... Ah, toi, là, je t'ai trouvé. On peut passer aux questions numéro 7? Oui? Super. Quelle est la chose la plus douloureuse que tu as vécue? Question numéro 8. Si tu pouvais apprendre ou transmettre une chose aux autres, quelle serait-elle? Quelle serait-elle? Une chose. C'est possible de répéter, s'il vous plaît? Oui. Si tu pouvais apprendre ou transmettre une seule chose aux autres, quelle serait-elle? Question numéro 9. Cite une chose pour laquelle les gens te demandent de l'aide. Cite une chose pour laquelle les gens te demandent de l'aide. Et la dernière question, question numéro 10, la question qui tue. Qu'est-ce qui te rend unique dans ce monde? Marc, il n'en peut plus. Quand vous avez fini, vous me dites comme ça. Fini. OK. Il n'y a pas que Marc. Fini. Génial. Moi, j'ai une question pour vous, du coup. Combien d'entre vous a marqué le mot patch sur vos réponses? 0. Sabine, c'est bon? 0. Combien d'entre vous a marqué le mot quantique sur vos réponses? 0. Combien d'entre vous ont marqué le mot marketing du réseau sur vos réponses? 0. 0. Alors, dites-moi pourquoi votre fil d'actualité est plein de patch marketing du réseau, gagner de l'argent, patch quantique, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Je pas ça, moi, sur mon truc. Non, je généralise, hein. Je généralise parce que je vois ça de partout, en fait. En fait, je pense que c'est parce qu'on veut faire voir aux personnes ce qu'on fait. Okay. Très bien.
Mais c'est vrai qu'ils le savent, à force. Alors, je vais, la Rudy, tu voulais parler parce que ton micro... Je pense pas. Je pense pas. OK. Alors, bien sûr qu'il faut que les gens... si vous pouvez juste couper vos micros quand vous ne parlez pas, parce que sinon, c'est... Voilà. Bien sûr qu'il faut que vous montrez aux gens ce que vous faites. C'est pour ça que ce que je fais là, c'est vraiment en directe corrélation avec ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, je vous conseille de le re-regarder parce que du coup, ça va avoir un sens. OK? Bien sûr. Ah, ça, Laetitia, je sais. C'était à l'époque où effectivement les produits et tout ça, c'était du spam. Aujourd'hui, ça passe plus. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est, comme je vous ai dit, bien sûr, il faut que les gens ils sachent ce que vous faites, savent ce que vous faites. C'est hyper important. Mais comme je vous ai dit dans la précédente formation, il y a la règle du 80-20. Si vous montrez une fois par semaine ce que vous faites clairement, ce n'est pas grave. Mais si tous les jours vous êtes là, perché dans la page quantique et des soleils, les rayons de je ne sais pas quoi, les gens, ils ne comprennent pas, sauf si vous avez déjà établi une communauté dans ce sens-là. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que c'est assez privé, en temps normal, honnêtement, Alain, c'est pareil. Que ce soit groupe Facebook ou page Facebook, c'est pareil. C'est la même chose et je vais vous dire pourquoi. Si vous êtes sur une page Facebook et que les gens vous suivent pour ça, OK, parce que là, c'est du business et en plus, si vraiment on veut faire travailler une page Facebook, il faut payer, hein. Et là, vous pouvez publier n'importe quoi, vous payez, ça va être vu. Et vous allez attirer parce que vous allez pouvoir sélectionner les gens, leurs habitudes, leurs passions et vous allez pouvoir comment dire, avoir tout ça, mais vous le payez ça. Dans un groupe, ça peut marcher, mais pareil, il y a tellement de groupes. Combien d'entre vous ont vu des groupes keto? Il y a des centaines de groupes keto. Qu'est-ce qui va faire que le vôtre, il va comment dire, sortir de l'eau? C'est vous. Ce serait toujours vous qui changera la donne. OK? Et je sais que ce n'est pas évident parce que là, du coup, tu me dis, oh là là, tu me demandes de partager des choses les plus douloureuses de ma vie, tu me demandes... Ce n'est pas ça. C'est que ça va vous aider à décortiquer, à zoner qui vous êtes et comment vous allez vous présenter sur les réseaux sociaux. Je sais, Laetitia, oui, il faut savoir repartir de zéro. Moi, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. Et je suis très contente de l'avoir fait. Parce qu'aujourd'hui, je parle de 3 choses sur mon mur. Ça ne change jamais. Mon histoire ne change jamais. Je peux le dire dans des manières différentes, mais moi, j'ai choisi 3 sujets, comme je vous ai dit la dernière fois. Et je ne sors pas de là. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres intérêts. J'aime les animaux, mais je ne vais pas poster des chats. Ce n'est pas mon truc. C'est pas mon truc. J'ai des choses spirituelles qui se passent dans ma vie. Je partage d'une certaine manière, mais ce n'est pas mon truc de me prendre en train de méditer ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas mon truc. Parce que j'ai décidé, ça c'est ma niche et je ne sors pas. C'est ça qui va faire que les gens ils vont dire « Ah, j'ai pris du poids, j'ai envie de perdre du poids, je vais voir Ellie. » Ah, je ne sais pas, j'ai eu des choses dans ma vie qui ça ne va pas, mais Ellie, elle a surmonté ça. Je vais aller voir ce qu'elle a écrit aujourd'hui. Ça va me booster un petit peu avec une claque parce que je ne suis pas très cool, moi. Je suis assez rentre-dedans. OK? Ou, j'ai besoin d'un peu plus de sous et Ellie, je sais qu'elle est revenue de rien. Et mes histoires, ils se répètent. Hein. Même parfois, souvent même, mes photos se répètent. Ma tête, elle est là partout. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ça. Mais on ne va pas m'oublier. Ce n'est pas parce que j'aime ma tête. Ce n'est pas évident. Mais on ne va pas m'oublier. OK? Donc, je sais que ce n'est pas évident. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui voudrait décortiquer les réponses? Vous n'êtes pas obligé, hein? Moi, je veux bien. Parce que c'est assez... Ouais? Je veux bien. Parce que ça vous...
Merci, Alex. C'est Alex, hein? Ouais. Génial. Parce que ça va vous permettre de voir comment travailler vos réponses. On est OK? OK, Alex. J'ose sortir de ma zone de confort. Hein. Bah, tu vois, je vais te dire un truc, parce que tu as répondu, enfin, tu voulais le faire. Il y a quelques jours, on avait fait ça ensemble avec Monique. Oui. OK? Eh ben, je te garantis que toi, Alex, ton mur a changé. Et ça se voit dans tes commentaires et dans tes likes. Je me trompe ou pas? Non. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, mais je vais vous donner ça à la fin aussi. Monique et Alex, je vous ai donné chacune une publication à faire. Oui. D'accord. Alex l'a fait à la lettre. Elle a eu 85 commentaires. Ouais. Monique, tu ne l'as pas fait à la lettre. C'est tombé à l'eau. C'est vrai ou pas? Oui. Parce que il y a des règles à suivre un petit peu. D'accord? Quand, par exemple, on va trop dans les détails, machin, les gens, ils sont sur Facebook, ils vous regardent aux toilettes, ils vous regardent en train de regarder, pendant qu'ils sont en train de regarder un film, ils vous regardent dans les queues ils sont en train de payer leurs courses. C'est pas un blog. C'est pas un blog. Donc, il faut faire très attention à des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des longs posts, mais je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, si vous avez entre 15 et 25 ans, je dirais oui, mettez des emojis partout. Mais quand on a un certain âge et qu'on a un certain message à faire passer et qu'il y a des smileys de partout, ben ça ne fait pas sérieux, quoi. Tu as 71 ans, Monique, il y avait des smileys de partout. De partout, il y avait de tout. Je te dis, il y a des chats, il y a des machins. C'est trop, tu comprends? Donc, bon, on reviendra. Déjà, on va faire Alexandra, OK? Ça va vous permettre, vous, de voir un petit peu le pourquoi et le comment. Comment vous allez travailler ce questionnaire-là, OK? OK, Alex, quelle transformation as-tu vécue qui te rend animé, excité et que tu as envie de partager avec d'autres personnes? Moi, ce qui m'est venu en tout premier, je n'ai pas cherché, hein, j'ai vraiment noté ce qui me venait à chaque question, à chaque fois. Je n'ai pas du tout réfléchi. Donc, à cette première question, j'ai répondu mes finances, mon compte en banque. OK. Super. Que fais-tu pendant les moments où tu te sens bien, épanoui, où les choses sont fluides? Ah, je danse. J'allais dire, elle chante et elle danse. Ouais, c'est ça. C'est ça, Marie. Si pour le reste de ta vie, tu ne devais parler que d'un seul sujet, quel serait-il? L'amour. Ah bon? Oui. L'amour, quel genre d'amour et encore d'amour. Oui, mais quel genre d'amour? Moi, je suis sérieuse là, quoi. Sexe, quel genre d'amour? Pardon. Ok, je précise. Apprendre à s'aimer, l'amour de soi. Apprendre à s'aimer soi. Ok. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parler de sexe toute la journée. Hein. Oui, non, c'est pas ça. C'est vraiment apprendre à s'aimer soi. Ok. Quel problème, difficulté as-tu résolu pour toi-même et par toi-même? Mes problèmes d'argent. D'accord. Cite un obstacle que tu as surmonté. Ben, je suis en train de le surmonter, prendre la parole en public. Bravo, Louloute. Ah, merci. Ok. Que tu as l'impression de maîtriser dans ta vie? Là, j'ai marqué plein de petits points. Ok, très bien. Ça en lui-même, c'est une réponse. Hein? D'accord. Quelle est la chose la plus douloureuse que tu as vécue? Ça c'est la chose la plus douloureuse que j'ai vécue, c'est quand, voilà, tu vois, ça me remonte encore. Quand
j'avais mes 3 enfants. La dernière était bébé. Et j'avais plus rien. J'ai eu très peur un soir de qu'est-ce que j'allais leur donner à manger le lendemain. J'avais plus de quoi acheter du lait pour mon bébé. Voilà. On a un peu la même histoire aussi. OK. Si tu pouvais apprendre ou transmettre une chose aux autres, que serait-elle? La confiance en eux, en leur capacité, en leur talent, la confiance en eux. Confiance en soi. Confiance en soi, oui. Très bien. C'est une chose pour laquelle les gens te demandent de l'aide. D'apaiser leurs émotions. Les gens, ils t'appellent, te disent, est-ce que tu peux m'apaiser mes émotions? Non, les gens m'appellent à chaque fois quand ils ne sont pas bien, parce que émotionnellement, ils sont, ça part dans tous les sens. Et du coup, les retours que j'ai, en tout cas, depuis toujours, c'est que j'ai une voix qui apaise tout de suite. Donc, en fait, les gens m'appellent pour m'entendre. OK, très bien. Ça les apaise. OK. Et la dernière, qu'est-ce qui te rend unique? Ma joie de vivre constante. Très bien. Bon, là, on le travaille, hein, donc il n'y a pas de jugement, Alexandre, mais tu sais comment je suis. Okay. Ouais, je me faire allumer, je sais. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la dernière réponse d'Alex. Sa joie de vivre. La joie de vivre constante. Alors, je t'adore, hein. Tu as vu tes réponses. J'aime bien comment tu te prépares, là. Quels petits oignons elle va me bouffer. Non, c'est pas. Mais c'est juste pour montrer aux gens comment on dévie, je ne sais même pas si c'est un mot, mais comment on sort de trucs alors que tout est là, quoi. Toi, Alex, ta niche, elle est là. Et tous les jours, tu parles de la lumière de l'être vivant. Et hier, je t'ai mis une publication avec je ne sais pas quoi, la Terre à 2000 volts ou 10 000 volts ou je ne sais pas quoi. Je n'ai même pas compris ton truc, en fait. Je me suis dit, de quoi il parle? Tu vois ce que je veux dire? Ici, à zéro jugement, je sais bien sûr. Non, c'est parce que, en fait, tu enlèves, à travers ce post en tout cas, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris parce que je me suis dit, mais la Terre, il vit à 100 000, je ne sais pas quoi. Cool. Mais après, quand j'ai vu la pâtée derrière, je dis, ouais, je me casse, je m'en vais. Parce que je ne comprends pas. Tu comprends? Ouais, plutôt. Mais là, regarde. Regarde. Qui dit D'accord. Pierre-Éric, fais pas ça quand même. Il est au téléphone. Ouais, j'ai vu. Je ne l'intéresse pas celui-là. OK, donc, regarde. Mes finances, OK, qui peut être couplé avec quand j'avais 3 enfants, j'avais plus rien. Problème d'argent, ils reviennent souvent. La confiance en soi. Et d'ailleurs, tu as fait une post par rapport à tes cheveux. Je te jure, ça m'a touchée. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Et ça, parce que je trouve que, par exemple, excuse-moi, hein, on parle entre nous, mais par exemple, beaucoup de femmes de couleur, c'est les tresses, c'est les machins, c'est les faux ongles, c'est les faux cils et tout ça. Et toi, à travers un seul poste, tu as donné peut-être la confiance à une jeune fille qui se regarde, qui se dit, ben, tu sais quoi, je suis bien comme je suis en fait. Tu comprends? OK. Là, tu me parles aussi, les gens me disent, ta voix m'apaise. Tu n'aimes pas prendre les paroles en public? Fais des podcasts. Vous savez combien de personnes écoutent des podcasts aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder, de rester devant un écran? Combien d'entre vous écoutent des séminaires pendant que vous êtes en train de faire du ménage, pendant que vous êtes en train de conduire? C'est vrai. Et oui. Ouais, belle idée. Super. OK. Donc là, par exemple, si je devais amener ça
à ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est-à-dire le lundi, une pause d'information. OK? Tu peux l'écrire comme ça, parce que dans ma tête, ça va parfois trop vite. Donc, une publication d'information. OK? Le lendemain, c'était quoi? C'était une publication sur... Je ne m'en rappelle plus. Attends. Lifestyle. Lifestyle. Ah, génial. Lifestyle. Le troisième jour, motivation. Ouais. Et le quatrième jour, c'est un post Instaurer la conversation. Voilà, super. OK. Alex, par rapport à ce qu'on a là, donne-moi une idée. Ciao Yves. Donne-moi une idée d'une publication qui va éduquer ou informer quelqu'un sur une des sujets-là. Juste l'idée, hein? Après on va le travailler. Pour un poste, par exemple, du lundi, c'est ça? Oui. Informer. Bonsoir tout le monde. Informer. Désolé, j'étais au téléphone. Pas grave. Je vais aller voir ton mur. Je te jure. Si c'est pas bon, tu vois. Informer, par exemple, sur comment générer plus d'argent. OK. Garde cette idée. Tu le notes? Oui. OK. OK. Ensuite, on a dit une publication le mardi sur le lifestyle. Le lifestyle. Par rapport à ce que tu m'as dit. Hein? Oui. Mais toujours avec le même fil conducteur. Non. Prends un sujet, lifestyle. Dis-moi un truc. Lifestyle, c'est par exemple quand j'emmène mes enfants, comme hier, au bowling, par exemple. Voilà, très bien. Ouais, ça, c'est des choses que je ne pouvais pas forcément faire avant. OK. Mercredi, motivation. Mercredi, motivation. Retrouver la confiance en soi. Très bien. OK. Et le jeudi, une poster interaction. Je peux rester sur la confiance en soi, par exemple, instaurer la conversation. Est-ce que vous êtes du genre à avoir confiance en vous ou pas? Je sais pas. OK. Non, mets-le, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. OK. Donc, jour 1, tu m'as dit histoire de finances. Oui. Si moi, je te demande de me donner juste l'idée, hein, juste l'idée. Si je te dis, donne-moi une publication sur la finance, mode éducatif ou informatif, tu me dis quoi? Tu vas me parler de quoi? Là, il faut que je te fasse comme si je faisais mon poste, c'est ça? Oui, mais tu n'as pas besoin de... Enfin, tu as besoin... Juste l'idée. Voilà. On te dit, lundi, il faut poster quelque chose d'informatif ou éducatif. Et là, ta niche, c'est ça. Tu veux parler de finance, tu me dis quoi? C'est quoi qui te vient à l'esprit comme publication? Ce qui me vient à l'esprit comme publication, je vais prendre le dernier en date. Quand je travaillais, j'ai très peu travaillé dans le traditionnel. Donc, il y a encore peu de temps en arrière, c'est-à-dire en janvier, j'ai été obligée de prendre un travail à l'extérieur et j'ai été donc obligée d'aller faire des ménages. J'étais femme de ménage en janvier de cette année, donc janvier, février, mars. Et entre-temps, j'ai découvert une opportunité qui m'a permis de quitter les ménages pour pouvoir faire ça à plein temps aujourd'hui, par exemple. Est-ce que ça... Vas-y. Parce que, si tu veux, je rajouterais peut-être
que très rapidement, le salaire que je touchais quand je faisais du ménage et le revenu que j'effectue depuis que j'ai saisi cette opportunité-là, je touchais le double de ce que je faisais quand je faisais du ménage, tu vois. Génial. Si avec ça, tu attrapes pas les gens, Alex, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Alors, justement, Marie, voir une histoire comme ça, moi, j'ai des frissons. Hein. Et Mais voir oui. une histoire, viens travailler avec moi, vous allez gagner 5 000 € le premier mois, parce qu'avec le marketing du réseau, hyper puissant, 5 000 personnes au jour d'aujourd'hui vont travailler sur les réseaux sociaux avec le marketing du réseau, parce qu'en fait, il n'y a pas photo. Je ne sais pas si il faut dire il n'y a pas de photo, il n'y a pas photo, j'en sais rien, mais vous comprenez ce que je veux dire quand même. OK? Ah, je suis désolée. Je comprends, Alex, je comprends. Mais oui, mais c'est toi, Alex. C'est toi, c'est ta vie, c'est toi, ça. C'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment toi. Les gens, ils vont s'identifier à Alex ou à moi, ou à Marie Lebon, ou à Sabine, ou à Monique, parce que c'est des gens vrais. Et c'est ça qui va donner envie à quelqu'un qui se balade sur Facebook comme ça et qui se dit, je vais le dire, oh putain, c'est mon histoire ça. Si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire. Et là, je vais dire, moi je veux parler avec Alex. Parce que le lendemain, quand elle va poster le lifestyle et qu'elle va poser une photo de son bowling et dire, il y a 3 mois en arrière, c'était impossible que je puisse amener mes enfants faire un bowling le mercredi. Je n'avais pas le moyen. Aujourd'hui, c'est possible. Vous aussi, vous pouvez le faire. Le mercredi, quand elle va poster la motivation, quand elle va dire, moi, je n'avais pas confiance en moi, je ne me croyais pas capable, mais je me suis entourée des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit, tu peux le faire. Aujourd'hui, ça m'a permis d'aller de plus en plus loin dans mon affaire. Et aujourd'hui, je me dis, OK, je ne suis pas peut-être à 100% de confiance que je peux avoir en moi. J'ai peur de parler en public, mais vous savez quoi? Je sais que j'ai des choses à partager. Donc, je vais mettre en place un podcast. Qui me suit? Et puis le jeudi, quand elle va dire, j'ai besoin de votre avis, live vidéo ou podcast? Et avec ça, Alexandra, tous les jours, je te garantis, tous les jours, tu vas pouvoir avoir des idées parce que c'est ta vie. À toi de décider jusqu'à où tu vas aller, jusqu'à quel point tu peux aller pour pas, voilà. Parce que le but, c'est pas non plus de dire, oh, j'ai dû faire la femme de ménage et c'est une vie de merde, et blablabla. Non, c'est d'amener les gens à travers une histoire et les motiver. Et là, je vais vous donner comment vous allez faire ça. Alors, on a fait ça avec Alex il y a quelques jours et je te dis, Alex, tes posts, ils ont changé parce que du coup, tu as le bon format au jour d'aujourd'hui. Parce que quand vous racontez une histoire, si vous racontez toutes les parties un peu à droite, à gauche, parce que ça n'a ni queue ni tête. Donc, là, avec une histoire, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir raconter cette histoire en utilisant une stratégie, une méthode. Et vous devez tous faire ça tous les jours, jusqu'à ce que vous vous améliorez. Parce qu'on est tous capables de le faire. Hein. Non. Je dis non. Je rigole. OK. Donc, quand vous racontez une histoire, ça c'est hyper important, vous pouvez le noter. On commence, excuse-moi, je dis des gros mots, en plus c'est enregistré. On commence toujours une histoire avec le cœur. Parce que c'est ça qui va faire... Il est mon téléphone. Pourquoi ça vibre de partout? OK? On commence toujours une histoire avec le cœur.
Attends, avant d'aller à ça, qu'est-ce qui fait arrêter? Qu'est-ce qui vous arrête quand vous êtes sur un fil d'actualité? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous arrêter sur une publication? Parce que ça nous touche. Donc, c'est rien. Toi, tu m'as écrit une pâtée sur le monde et la terre et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si ça me touche parce que j'ai vu énormément de mots. Qu'est-ce qui fait que je m'arrête? La sincérité, le cœur. C'est la photo. Les premiers mots. Moi, je suis rentré comme distributeur parce que je connaissais Olivier Madel-Rieux. Ou le titre. Le titre peut attirer. Attends, je vais juste. Quelqu'un peut calmer. Pas calmer, éteindre Pierre-Éric. OK. Mariam, tu as raison. La photo, l'authenticité et si ça vibre avec nous dans l'instant. Tout ça, c'est bien. Mode, attention, tout ça, c'est bien, mais non. C'est photo. Le titre. Le titre. Photo et titre. Parce que les gens, ils ne savent pas si votre publication va les toucher ou pas. Ils ne savent pas. Parce que ça, c'est le cœur de ce que vous êtes en train d'écrire. Ça, c'est le texte. Mais moi, quand vous êtes comme ça, regardez, prenez votre téléphone, mettez-vous sur la file d'actualité sur Facebook. Vous regardez votre fil d'actualité. La première chose qui vous arrête, c'est une photo. Là, je vois une nana avec une bouteille, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle boit. Ce n'est pas le reste. C'est ça qui va faire qu'on va lire votre texte ou pas. Titre, photo. Pourquoi je vous demande de faire souvent des photos de vous? Ce n'est pas une question de narcissisme ou tout ça. C'est parce que tout simplement, vous montez dans les algorithmes. Facebook, il détecte qu'il y a un visage. Ça s'appelle quand même Facebook, livre de visage. Photo, c'est très important et titre, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir cibler. Vous marquez un titre comme perdre du poids, c'est jamais une question de poids. Le marketing de réseau, c'est une belle arnaque. La détox, c'est de la daube. Oui. Tous ces titres-là, pour moi, ça a fait monter mon algorithme. Quelqu'un qui dit, je fais du marketing de réseau, j'arrive, Chantal. Quelqu'un qui dit, je fais du marketing de réseau, je fais du marketing, et là, il dit, le marketing de réseau, c'est une belle arnaque. Ah, je veux lire. Quelqu'un qui me dit, j'ai perdu 5 kilos en mangeant des frites, moi, je veux le lire parce que je veux perdre du poids. Ça va vous permettre de zoner sur votre audience. Et quelqu'un qui ne veut pas perdre du poids, ben, il va continuer à scroller. Vous voyez? Donc, photo et titre, c'est très important. Et maintenant, on va raconter notre histoire. Chantal, avant de continuer, je t'écoute. Oui, je voulais savoir, par la tranche de vie que nous a partagée Alexandra, qu'est-ce qu'elle aurait pu mettre comme titre? Qui c'est Sandra? Je ne comprends pas. Alex. Ah, ben, ça, on va le faire. On va le faire, OK? Là, je vais vous donner un exemple concret. Là, elle a parlé de finances, le fait qu'elle était femme de ménage, qu'elle a signé avec Biepic et que très, très rapidement, elle a doublé ce qu'elle gagnait. Voilà, on est sur ça. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va raconter cette histoire? On commence avec le titre, mais ça, on va l'établir après. OK? Donc, tu as le titre et là, c'est le cœur. On va de suite toucher l'émotion de la personne. Parce que de suite, la personne va dire, ben, moi aussi, je suis femme de ménage, moi aussi, j'ai eu des galères ou pas. Et si ce n'est pas le cas, je continue à scroller. Et peut-être je tombe sur Ellie. Elle me raconte une histoire qui me parle. Donc, le cœur, dans le cœur, vous mettez, c'est là où vous allez mettre votre avant, votre pivot, votre maintenant. Donc, Alex, là, le cœur, très rapidement, raconte-moi très rapidement le cœur. Juste le cœur. Qu'est-ce qui est pour toi? C'est le cœur. L'avant, le pivot, maintenant. Sans aller trop dans les détails. Hein? OK?
Ah oui, le avant, le pivot et le maintenant. Avant, je travaillais dur. J'étais femme de ménage. Je commençais à 5 heures le matin. Je me levais à 4 heures pour pouvoir nourrir mes enfants, par exemple. Avant, il y a... Excuse-moi, combien d'heures par jour tu travaillais? 6 à peu près. 6 heures par jour? En décalé. Ok. Quand tu rentrais après tes 6 heures de travail, est-ce que tu pouvais te reposer ou est-ce que tu fallait que tu fasses le ménage? Est-ce qu'il fallait que tu fasses les devoirs? J'étais HS et il fallait que je fasse, que je gère la maison, que je fasse les devoirs, que je fasse, oui, effectivement, ma fille en plus est en IEF, donc école à la maison, donc voilà, je suis aussi ça, et que je prépare à manger et que, voilà, matin, midi, soir, que je fasse les courses, que je fasse le linge, que je fasse une maman à la maison, quoi. Ok. Qui t'a parlé de BEPIC? On peut préciser aussi seul avec seul, voilà. Ok, d'accord. Ok, attends. Parce que, attention, hein, dans chaque publication, on ne va pas tout donner non plus. Il faut garder de la matière quand même. Hein, c'est comme pas tout. Ok, oui. Donc, comment on a un sprinkle? Comment on appelle les sprinkles là, sur les glaces là? Non. Ouais. Elle est montée, elle a... Ok. Qui t'a présenté BEPIC? Xavier. Ça faisait combien de temps que vous vous connaissez? Une dizaine d'années. Okay. Vous avez travaillé ensemble avant, c'est ça? Ok. Oui. Super. Avec un patch. Ok. En combien de temps tu as pu lâcher le boulot de femme de ménage? J'aurais pu le lâcher dès le premier mois. Mais, mais c'est génial. Mais oui, dès le premier mois. Ok. Mais j'ai attendu un petit peu parce que je me suis donné une échéance de 90 jours. Est-ce que je peux me permettre, Alexandra, de te poser une question? Il y a combien de temps que tu es chez BEPIC? Le 2/2/2022. Ok, on est tous pareils, je crois. Merci. Ok, très bien. Aujourd'hui, donc tu as plein temps, ok? Oui. Très bien. Donc là, on a le cœur. Ok? Maintenant, on va passer à la tête. La tête, c'est les infos. On va vous raconter une histoire. Mais pas genre, BEPIC, c'est une société qui était fondée en 2016, gérée par Dan Putnam et sa famille, avec un plan de rémunération, blablabla. Bla. Non, les bénéfices, la tête, les informations qui vont attirer les gens sans trop en dire. Donc, donne-moi Alex, 3 bénéfices de ce métier que tu fais. 3 bénéfices, ça me permet de gérer l'école à la maison pour ma fille. Ok. Ensuite? Les bénéfices, ça me permet de moi-même faire mon emploi du temps. Je travaille quand je veux. Ok. Et surtout, et le troisième, surtout comme je veux. Ok, très bien. Comme je veux, où je veux, avec qui je veux. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as remarqué que là-dedans, tu ne parles pas d'argent? Ah ouais. Ah ouais, si, c'est vrai. Ouais. Eh oui. OK. Parce que les gens, ce n'est pas une question d'argent. C'est qu'est-ce que cet argent va me permettre de faire ou être. OK? Ouais. Maintenant, on passe à la main. La main, c'est si moi, je regarde ton histoire et si moi, je ressens quelque chose et si moi, j'ai envie de le faire, qu'est-ce que je dois faire pour entrer en contact avec toi? Je dois faire quoi? Parce que si vous ne dites pas aux gens
mettez un pouce, envoie-moi un message, téléphone-moi, je ne sais pas quoi. Ils ne savent pas, ils ne vont rien faire. OK? Donc, action que le lecteur ou la lectrice doit effectuer. OK? Et après, on va terminer avec le cœur. OK. Je peux t'aider si tu es dans ce genre de situation comme je l'ai été. Contacte-moi. Non, les mains, on l'a déjà dit. Là, on termine avec le cœur. Et le cœur, je dois refaire avant, pivot maintenant? Non, non. Le cœur, là, c'est juste pour dire, c'est quelque chose qui va rassurer les gens qui te regardent. OK? Donc, je vais essayer de faire un petit peu, je vais essayer de faire un topo, OK, de ce que tu as dit, OK? Oui. OK. Donc, par exemple, alors ça va être un peu saccadé parce que je ne suis pas en train d'écrire. Mais par exemple, ça va être quelque chose comme je n'ai jamais vraiment été salariée. C'est quelque chose que j'ai toujours détesté faire. Je me suis promis que je ne le ferai jamais. Mais il y a quelques mois de ça, j'étais obligée de trouver un boulot, n'importe quel boulot, pour pouvoir subvenir aux besoins de mes 3 enfants. Je me suis trouvée en train de faire le ménage, quelque chose que je ne mets pas, enfin, ce n'est pas quelque chose que, pour pas non plus froisser les gens qui font du ménage, parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc, je ne dis pas c'est un sous-métier, mais je me suis retrouvée en train de me réveiller à 4 heures du matin pour aller faire 6 heures de boulot, dans un boulot que je n'aimais pas. Mais en plus, quand je rentrais à la maison, il fallait quand même que je m'occupe de mes 3 enfants. Il fallait quand même que je fasse le ménage à la maison. Il fallait quand même que je m'occupe des devoirs, le repas du dîner. J'étais exténuée. Je n'en pouvais plus. Je ne savais pas comment j'allais payer mon loyer, mais je me disais, il faut bien que je fasse quelque chose. OK? Et puis, j'ai eu un coup de fil. Un coup de fil d'un ami une amitié qui date depuis 10 ans. On avait déjà travaillé ensemble auparavant. Et son coup de fil, c'était le coup de grâce, ou je ne sais pas quoi, comment tu peux dire ça. Il m'a appelé, il m'a dit, Alex, j'ai envie qu'on rebosse ensemble. J'avais peur. J'avais peur. On a tous peur de recommencer une nouvelle aventure, surtout quand on a 3 enfants et qu'on les élève tout seul. Mais je lui faisais confiance. Et j'ai signé. Et là, truc que toi, tu vas aimer, j'ai signé le 2-2-demi-2. Tu as besoin de dire ces trucs-là, toi. Bon, j'ai signé le 2-2-22. Meilleure décision de ma vie. Parce que ça m'a permis, en 2 mois, de quitter ce travail où je ne me sentais pas bien. Le fait d'avoir repris le marketing du réseau, peu importe comment tu le formules, me permet de ne plus, non, on ne parle pas du patch Pierre-Éric. Ça m'a permis de gérer quoi? Gérer quoi? Comment ça, on parle pas du patch? Attends, tu vas voir. Je vais t'expliquer le pourquoi et le comment. On parle pas du patch, là? Non, on ne parle pas du patch. Toi, tu es au téléphone, toi, déjà. Moi, je ne suis pas au téléphone. Bonjour. Non, on ne parle pas du patch. Bien, non? Et on ne parle pas du patch, là. Ravissante. Ablay Miller, c'est toi? Déjà, c'est Hailey. Enchanté. Donc, ça m'a permis de gérer mon emploi de temps. Recoupe. Ça, c'est juste hyper, c'est tellement, voilà, quand on a 3 enfants, c'est un luxe de pouvoir gérer son temps. OK? Ça m'a permis de gérer l'école de ma fille qui est en IEF, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est. Et en toute honnêteté, c'est ma liberté, là. Je gère mon temps comme je l'entends. Ça, pour moi, c'est plus important que le reste. Parce que je n'ai plus besoin de me lever à 4 heures du matin. Donc, non, pas besoin de demander des infos là. Là, on est sur un poste qui va amener des gens. Okay, attends, je finis. Donc, là, la main, c'est quoi?
Si vous qui me regardez, si vous êtes en train de me lire et vous dites, j'en ai marre de me lever à des heures où je n'ai pas envie de me lever, j'en ai marre de ne pas pouvoir passer du temps avec mes enfants, mettez-moi un petit commentaire. Envoie-moi un petit message, appelle-moi, j'en sais rien, ça c'est toi qui vas voir. Mettez une fleur dans les commentaires. Dites aux gens quoi faire. Et puis en terminant, et là tu peux terminer par dire, vous savez, si vous êtes comme moi, je sais ce que vous êtes en train de vivre. Je sais à quel point ce n'est pas évident. Mais moi, je serai là pour vous accompagner. N'hésitez pas à venir me voir. OK. OK? Là, on est sur un poste. Là, excuse-moi, Marie, 2 secondes. Là, on est sur un poste de recrutement sans recruter qui que ce soit, sans parler de la société, sans parler du patch, sans parler de la plan de rémunération, sans parler d'argent. On est en train de parler aux gens qui ont le même, qui souffrent de quelque chose que toi, tu as souffert et quelque part. Donc, regarde, ça informe les gens, parce que ça fait le marketing du réseau. Ça motive les gens aussi, qui se disent, bah, il y a des solutions. Et c'est un post lifestyle à la fois. Donc, 3 coups un pierre. Oui, 3 coups d'un pierre. 3 pierres d'un coup. Je ne sais pas. Marie, Salas, aide. Oui, tu as fait d'une pierre 3 coups. Voilà, c'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on connaît tous le post. On va tous aller lire le post d'Alexandra demain. OK. Maintenant, on n'a pas parlé ni de marketing de réseau, ni de patch. Et là, vous me dites, mais attends, mais comment je vais faire? Donc, du coup, là, imaginons que c'était le patch. Pareil, on va parler de douleur. Tu peux prendre tu peux prendre cette même idée, Alex, je vais te donner un exemple, pour le patch. Il y a quelques mois de ça, je travaillais comme femme de ménage, j'avais des douleurs de partout, et puis là, on parle vraiment des réseaux sociaux, Pierre-Éric, hein, comment communiquer sur les réseaux sociaux. Et j'avais des douleurs de partout. Et voilà, je prenais du Nurofen ou je ne sais pas quoi, jusqu'au jour où mon ami il y a 10 ans, Xavier, m'a appelé, qui m'a dit qu'il avait retrouvé ce fameux patch que j'avais connu en 2016. J'adore ce patch parce qu'il soulage, tac, 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 3 choses. Si vous êtes comme moi, vous souffrez de machin, mettez un cœur dans les commentaires, envoie-moi un message, blablabla, bla, 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 parce que je sais que j'ai quelque chose qui pourrait te soulager. Et je serais ravie de partager avec toi. Vous voyez, comme la même histoire, ton histoire, elle est de multifacettes, en fait. Oui. Je vois bien là. OK? Maintenant, postez le patch de partout, ça ne sert à rien. On en voit trop, on ne voit que ça. Et oui, et ça n'a aucun intérêt, les gens s'en foutent. Je suis désolée de vous le dire, ils s'en foutent quand vous dites patch quantique, je ne sais pas quoi. Ils ne savent pas ce que c'est. Et si vous ne le savez pas, vous ne savez pas comment l'expliquer, c'est encore pire. Alors ne vous mettez pas dans la galère tout seul, quoi. Je ne comprends pas. Par contre, vous avez un groupe qui s'appelle Biopic Témoignage et vous ne vous en servez pas ou vous en servez très mal. Très mal. Pourquoi? Parce que Alex, ce que tu as fait là avec ton texte, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont t'écrire. Vous allez avoir des conversations. Et c'est là où tu vas pouvoir dire à ta copine, OK, tu as mis un cœur ou une fleur ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben moi, j'ai des douleurs ici, c'est là. Et pourquoi tu as ces douleurs-là? Parce que si, ça. Ça va vous permettre de dire, mais tu sais quoi? Tu me parles de ça. Mais moi, je connais Marie Salas. Elle aussi, c'est une copine à moi. Elle aussi, elle souffre d'arthrose, arthrite, je ne sais plus. Et je me rappelle qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas danser dans des soirées avec des talons. Il fallait toujours qu'elle soit en basket. Attends, je vais te montrer ce qui s'est passé suite à l'utilisation de ce patch. OK, maintenant, je vais t'inviter dans un groupe qui s'appelle Biopic Témoignage. En ligne, avec elle.
Est-ce que tu as eu la notification? Oui, valide. Maintenant, je vais te taguer dans la publication où Marie raconte son histoire. Vous le taguez. Parce que là, la personne elle va avoir une identification avec Marie parce qu'ils ont la même problématique. Vous rajoutez 50 personnes à la fois dans Biopic témoignage, ça vous sert strictement à rien. Et voilà comment vous allez pouvoir vous servir des réseaux sociaux pour attirer les prospects à travers vos histoires, à travers vos publications qui, du coup, sont authentiques, les mettre devant les infos qui sont relatives à leur expérience, sans parler pendant 1 heure ou 2, voire même, hein, OK? Qui va générer l'émotion qu'ils vont ressentir parce que Marie, elle s'en est sortie avec les patchs pour son arthrose. Eh bien, moi, je veux la même expérience que Marie. Donc, je vais tester tes patchs. Voilà. Et ce cycle-là, elle est infinie. Infinie. Parce que vous restez dans le vrai. Pour ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux, je vais vous donner une publication que j'ai demandé à Alex de faire. Parce que, en même temps, vous avez votre niche, mais vous devez aussi écouter votre public. Parce que vous pouvez parler de la lumière et la vibration de la terre et je ne sais pas quoi, mais si vous n'avez pas le public pour, ils ne vous écoutent pas. Hein. Il y a un dicton qui dit, si vous continuez à parler et que les gens ne vous écoutent pas, arrêtez de parler. Ça ne sert à rien. Donc, il faut zoner. Je dis, OK, voilà, moi, je suis comme ça. Et vous allez avoir des gens qui vont vous quitter, vous dire, c'est de la merde ce que tu fais. Eh bien, au revoir, au revoir, ciao, ciao. Vous allez perdre du monde, hein? Eh bien, tant mieux. Parce que vous allez pouvoir, il faut mieux avoir 50 personnes qui vous aiment bien, qui vous suivent, qui vous font confiance, que 5000 personnes qui n'en ont rien à cirer de ce que vous dites. Parce que les 50 personnes vont vous amener 50 d'autres. Les gens qui ont la même vision, la même façon de penser, la même vibe. OK? Est-ce qu'il y a des questions ou des choses que vous voulez partager? Vous pouvez ouvrir vos micros parce que putain, 21h12. Élie, pardon, excuse-moi. Moi, j'ai donc 66 ans, j'aurai 67 ans au mois de septembre. Je suis restée 15 ans sans travailler pour m'occuper de mes enfants puisque leur papa était parti 8 mois sur 12. Comme je l'ai dit dans les commentaires, là, actuellement, à l'heure actuelle, si je demande ma retraite, j'aurai 135 €. Bon. Moi, voilà, mon but, c'est avec Biopic, c'est d'avoir un peu plus de retraite, surtout que j'ai une petite fille qui va avoir 4 ans, pour pouvoir un peu gâter mes enfants et ma petite fille. Et je fonde tous mes espoirs sur Biopic réellement. Parce que 135 €, je suis désolée, pour vivre, c'est pas ça, quoi. Voilà, donc écoute. Quelle est ta question en fait? Parce que... Ma question, c'est pas une question, c'est un remerciement par rapport à tout ce que tu viens de dire. Un remerciement aussi à Alexandra parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Voilà, ça m'a remué profondément et j'en parle, ça me limite les larmes aux yeux. Merci Alexandra parce que voilà. Tu es une belle âme. Et voilà, et merci à toi surtout pour tout ce que tu nous as partagé ce soir. Et c'est vrai que perso, ça va m'aider vraiment à avancer parce que moi, je ne suis rentrée que le 4 mars. J'ai loupé, j'ai loupé un mois, mais c'est pas grave, on va le récupérer. Et un grand merci à toi et un grand merci à vous tous qui nous faites avancer. Voilà. C'est tout. Pardon, Marie, tu voulais parler? Je disais à Joël, elle a déjà une belle histoire à raconter.
Exactement. Mais il y a quelque chose que je voudrais toucher. Tu as dit, je mets toute mon histoire sur BEPIC. Mon espoir sur BEPIC. Non, mets tout ton espoir sur toi. Ah, ben voilà. Mais dans une des questions, c'était la confiance en moi qui n'allait pas. Donc, Oui, mais regarde, ce que vous ne comprenez pas, moi, la puissance de ton histoire, tu sais où c'est? Le fait que tu as 61 ans. Le fait que tu… 66, bientôt 67. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ton histoire, franchement, tu te vois, toi, travailler avec des nanas, des ninettes de 20 ans? Ça m'étonnerait. Hein? Pas spécialement. OK. Donc, ton vibe, ce que tu vas amener aux gens, c'est des gens, enfin, c'est un peu ce truc, la même chose, c'est que tu as envie d'être avec des gens qui te ressemblent, qui ont peut-être une certaine tranche d'âge, qui savent aussi que leur retraite, ça va être merdique. Et donc, du coup, eh ben, il y a autre chose que nous, à 61 ans, c'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. Moi, je reprends ma vie en main à 61 ans parce que je refuse. 66. Merci Marie. Écoute, moi, j'ai envie de te voir plus jeune. Tu fais en réalité moins que 66, tu sais. Tu fais en réalité moins que 66. Je fais un blocage sur ce chiffre. OK. Donc, 66 ans. Et du coup, moi, là, ce que j'ai envie de vivre, moi, c'est mieux. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vivre de belles choses avec mes petits-enfants. Donc, ton lifestyle, c'est quoi? C'est ce que tu fais avec tes petits-enfants. Et tu vois, tout ça, une fois que tu décortiques vraiment cette questionnaire-là, honnêtement, et vraiment vis-à-vis de toi, et non pas BFIC et machin truc, tu vas voir que ton histoire va se former et tu as plein de choses à raconter, Joël. OK. Merci. Après, je vais vous mettre quand même la questionnaire dans BFIC Team Univers parce que je pense que ce serait bien de travailler ça. Moi, en temps normal, je travaille ça en tête-à-tête avec mes partenaires en individuel parce que parfois, c'est pour ça Alexandra a gentiment accepté de le faire, mais ça peut révéler pas mal de choses. Absolument. Okay? Après, à vous, comme je vous ai dit, de décider jusqu'à où vous voulez aller dans le partage, jusqu'à où vous pouvez aller. Et toujours avoir, comment dire, parce qu'exemple, si je me réveille, je vois Alexandra en train de pleurer parce que les femmes de ménage, bla, 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 bla. Ouais, elle ne me motive pas. Par contre, elle me donne la solution. Gentiment, doucement. Pierre-Éric, je pense que c'est toi. Hein. Oui, c'est moi. Bon, bonjour. Je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai démarré BIPIC il y a 3 jours. Donc, c'est très récent. J'ai démarré parce que je connaissais Olivier Madelrieux. Alors, ce qui est il travaille sur Paris, il est hypnothérapeute, il a créé son institut. J'ai suivi ses vidéos sur YouTube. Mon histoire est sympa parce que j'habite Toulouse et lui, il habite Paris. Il est de temps en temps en déplacement à Bordeaux. Et il est allé une fois à Toulouse. Et Toulouse, c'est quand même une grande ville, hein, c'est la 4e ville de France. Et nous sommes rencontrés nez à nez. Et là, je lui ai dit, mais c'est vous, Olivier Madelrieux? Et il me dit, oui, c'est moi. Ah, je te voyais plus petit. Je le voyais tellement immense. Voilà. Ça, c'est déjà une histoire vachement sympa. Donc, j'ai fait confiance à Olivier et je me suis dit, il m'envoie un mail, il me dit, voilà, je me lance là-dedans. Donc, je suis dans l'équipe de Élodie Perrault et de Frédéric Bordet, je crois. Voilà. Élodie Perrard. Hein. Pardon? Élodie Perrard, Frédéric Bordet, oui. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai peur d'écorcher leur nom, excusez-moi. Donc voilà, et aujourd'hui, je me suis dit, je suis enseignant, j'ai de la chance, je suis en vacances. Donc en vacances, ça veut dire que je vais travailler 2 fois plus pour BIPIC avant de reprendre les cours pour la rentrée. Donc, ma présence ici, effectivement, je me pose des questions sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise forcément bien. Donc, je me suis dit, mes amis me connaissent et ils savent que j'ai des problèmes d'estomac, que je suis souvent fatigué, que j'ai des petits soucis de santé. Je ne vais pas étaler mes problèmes et ma vie de santé, mais ils le savent. Et je me suis dit, je vais parler du patch, effectivement.
Mais je pense que si c'était à refaire avec les informations que vous m'avez données, et je vous en remercie, je le ferais différemment. Mais je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore comment. Voilà. Alors, ce que je te conseille de faire, il y a un enregistrement. Il y a un enregistrement qui a été fait il y a 2 semaines où tu demandes à ton upline le lien qui t'expliquerait comment poster, quoi poster. Et après, avec ce que tu as fait aujourd'hui, bien que tu étais au téléphone, donc à mon avis, tu n'as pas fait la questionnaire. Tu n'as pas aimé que je sorte. Il y aurait un replay. Ça va te permettre de zoner, justement. Parce que, comme je vous ai dit, surtout avec le monde ici en France, qui ont signé, on voit des patchs de partout et ça ne veut plus rien dire. Moi, je vends des patchs. Je signe avec des patchs. Sur mon mur, la chose qui m'a fait vendre 3 patchs en un jour, quand j'ai dit, mon titre, c'était la puissance du patch. Si vous n'aimez pas quand je parle de mes produits, ne regardez pas ce que je vais écrire. Tout le monde regarde. Parce que je leur dis, regarde pas. Excellent. Vous voyez? Donc, et puis, par contre, n'oubliez pas, dans vos stories, c'est là où vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos patchs. Parce que là, c'est les gens qui décident. Je clique parce que je vois ce qu'elle a fait avec les patchs aujourd'hui. Je clique parce que je sais qu'elle met des témoignages tous les jours avec les patchs. Je clique parce qu'elle va me demander, tu veux voir les patchs, tu veux tester des patchs, oui ou non? Enfin, pas oui ou non, oui ou donne-moi des infos. Mais créer une story sur Facebook, je n'ai jamais fait. Alors, encore une fois, je te conseille vraiment de regarder la formation il y a 2 semaines qui explique tout ça. D'accord. Bon, ben merci. Merci à toi. Donc là, il est 21h21. Est-ce qu'il y a des questions en particulier ou des choses que vous voulez dire? Parce que comme ça, je vous libère et voilà. Alors, juste, si je peux répondre, excuse-moi, c'est Pierre-Ric, c'est ça? Pierre-Ric, oui. Pierre-Ric, oui. Pierre-Éric, enchanté, je fais très rapide. On va prendre contact sur Facebook ensemble si tu veux bien, Pierre-Éric, étant donné que je suis ta upline. Donc, je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir démarrer et puis t'accompagner là-dedans. D'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Avec plaisir. Nathalie. Oui, merci. Bonjour, Nathalie. Oui, donc, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Hélène, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je voulais savoir s'il y avait possibilité de faire des ateliers ou de créer des binômes qui permettraient en fait de pouvoir échanger retour d'expérience pas d'expérience, mais peut-être avoir un regard sur ce qu'on fait, quoi. Enfin, Je pense que le mieux, surtout avec ce que je vous ai donné ce soir, le mieux c'est de travailler avec ton upline, avec ton sponsor. Et si elle n'est pas là depuis longtemps, aller à un niveau dessus. Mon sponsor n'est pas du tout Facebook. Ok. Et la personne dessus? Après, c'est Xavier. Ok, là, non. Et si j'ai bien compris, Xavier non plus n'est pas très… non. Voilà. Non, mais par contre, oui, peut-être quelqu'un dans ton équipe, vous pouvez travailler en binôme, essayer de travailler ça ensemble. Ou, on va voir avec Marissa là si… Voilà, on va voir si on met quelque chose de ponctuel en place pour faire 2 ou 3 petits groupes. Ouais. Ce serait bien. Moi, s'il vous plaît, c'est Geneviève Barrios, donc je donne le bonjour à tout le monde. Et nous, on a une idée, c'est de se réunir, de faire un groupe entre Lyonnais, en région lyonnaise. Et du coup, on connaît mieux les gens qui sont autour de chez nous et qui font le même métier que nous. Et ça nous permet aussi de pouvoir peut-être poser des questions aux uns et aux autres, suivant, parce qu'il y en a toujours qui sont plus doués que nous pour faire les stories ou pour faire ci ou pour faire ça. Et du coup, ça nous aide aussi, on se sent moins seul dans notre ville. Alors, oui, de toute façon, faites ce que vous voulez. Mais c'est bien. Hein. Geneviève, t'es où? Après, attention, il y a travailler en équipe, parce qu'on peut aussi travailler en équipe, mais si vous n'avez pas une ligne de… Là, attention, moi, je parle vraiment des réseaux sociaux, là. Je ne suis pas en train de parler de marketing. Je parle vraiment des réseaux sociaux. Hein. Si
vous êtes en train de travailler avec des gens qui sont tous un peu perdus dans les réseaux sociaux, vous allez droit dans le mur aussi. Hein. Oui, oui, bien sûr, tu as entièrement raison. Mais je dis déjà de pas se sentir seul là où on est, à l'endroit où on est. Là, je vois que depuis le 2 février, il y a énormément de personnes qui, donc, et tant mieux, sont rentrées dans la société. Et il y en a sûrement qui connaissent peut-être personne autour d'eux ou autour de dans leur ville ou à côté. Et bien, moi, j'ai trouvé que c'était sympa de pouvoir justement savoir qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas trop loin, etc., parce que ça nous porte un petit peu aussi et ça nous booste. Bien sûr, parce que ce métier, c'est basé sur la relation humaine. Hein, c'est tout. Exactement, et puis comme c'est ce qu'on met en commun qui finalement a le plus d'importance, comme vous qui avez la gentillesse de nous faire toutes ces formations, etc. C'est clair. Et du coup, je trouve que ça nous aide vraiment et on se sent plus impliqué, on va dire, parce qu'on n'est pas isolé. Bien sûr. Après, je voudrais juste vous dire quelque chose. Sur les réseaux sociaux, si vous êtes authentique, c'est beaucoup moins compliqué. Hein. Parce que vous êtes… Alors, bien sûr, il faut que ce soit propre. Il ne faut pas que ce soit moche. Okay? On a tous quand même aussi des niveaux de sensibilité qui sont peut-être différents. Mais tant que c'est propre, tant que c'est vous. Parce qu'il faut aussi que vous soyez assez mature pour regarder ce que vous faites et vous dire, putain, ça fait 6 mois, je fais la même chose et tout le monde s'en fout. Qui doit se remettre en question? Les gens qui vous regardent ou toi? Non, moi. Tout vient de nous. Ben, bien sûr. D'accord. Bien sûr. D'accord. Donc, à un moment donné, regardez comment les gens ils agissent. Regardez. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Il ne faut pas dire j'ai posté, j'ai pas de like parce que j'ai posté à la mauvaise horaire ou je ne sais pas quoi. Si vous suivez au moins pendant 30 jours la même horaire, soit matin, soit midi, machin truc, mais la même chose, vous allez voir que vous allez avoir des gens qui vous suivent et pas. Et vous allez, moi, je sais de suite quel contenu va marcher, quel contenu ne va pas marcher parce que je regarde ça de très, très près. Ce n'est pas le nombre de likes que vous avez, c'est qui vous like. Ça, c'est vos personnes, ça. Ça, c'est votre tribu. Okay. Alexandra, est-ce que je peux me permettre de te demander de m'inviter sur Facebook, s'il te plaît? Mon profil, c'est Jo Salers, S-A-L-E-R-S, et je t'en remercie infiniment par avance. Super. Nathalie, je pense qu'on a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on rentre chez nous? Je n'ai pas de questions, Ellie, mais j'ai une réflexion. D'abord, merci. Réflexion-toi. Ça m'arrive, non, c'est pour vous dire qu'effectivement, parfois, on peut se tromper. Je poste, et puis peut-être même parfois un quart d'heure ou 1 heure après, en relisant, je dis, mais si je suis ma niche, est-ce que ça intéresse quelqu'un, ça? Donc, je peux me tromper dans le post et je supprime. Parce que dans le feu de l'action, j'ai publié quelque chose, mais qui ne correspond pas. Et du coup, je supprime. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça m'arrive tout le temps, souvent, très souvent. Alors là, je dirais qu'il faut regarder l'intention derrière ce post. Quelle est l'intention? Il faut vraiment publier avec intention. Oui, toujours, mais parfois c'est trop décalé par rapport à, tu vois, même si j'ai une intention bonne et que je ne partage que ce que j'aime. Non, ce n'est pas une question de bonne ou mauvaise intention. Attention, ce n'est pas une question de mauvaise ou bonne. C'est quand je poste, pourquoi je suis là? Ben, c'est ça que je parle. C'est ça. Est-ce que c'est correct de poster ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? En fait, c'est ça. De toute façon, si tu te poses cette question avant de cliquer sur publier, c'est que tu ne vas pas être là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais souvent, ça arrive après avoir publié que je reviens. Ça m'arrive en pleine nuit. En pleine nuit. Mais je reviens. Oui, mais tu reviens pourquoi? Parce que tu n'as pas eu dans ta tête, tu dis, oh,
Et puis tu postes, et puis il n'y a pas de like, et tu dis, attends, il y a un truc. Parce que… Non, c'est même pas par rapport au live, c'est par rapport en disant, mais attends, j'ai posté ça, mais pourquoi j'ai posté ça en fait, compte? Ça me perturbe parfois en pleine nuit et je me réveille, je vais chercher le post, je relis et je supprime ou parfois je laisse. C'est le mental qui galope, ça. Après c'est aussi quand on n'a pas zoné notre niche avec 3 choses bien spécifiques. Et ben, du coup, c'est vrai que… Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas poster une chose comme ça au pied levé, hein, attention. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais par contre, ça, on arrive à faire et on arrive à bien rentrer dans les algorithmes quand on a déjà une audience bien établie. Parce que là franchement, j'en ai tellement travaillé dessus qu'au jour d'aujourd'hui, je poste une connerie. Excuse-moi, hein, je parle comme je parle, une connerie, et ben ça va prendre quand même parce que je travaille mon algorithme tous les jours. Tous les jours, ce qui fait que Facebook va me projeter en avant. Tu vois? Ouais. Après, ce que je vous conseille de… Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent, oh là là, il faut que je réfléchisse à ce truc. Ouais. C'est un boulot. OK? Par contre, vous pouvez faire du batch publication. Quand vous voyez, par exemple, vous savez quoi? Moi, je fais des TikTok, mais je ne suis pas toujours sur TikTok. Hein. Je me lave, je me coiffe, je me maquille, je fais 5 TikTok, j'enlève le t-shirt, je change de t-shirt, je change de coiffure, je fais 5 TikTok, je change de t-shirt. Moi, j'en ai 25 TikTok en attente. Je n'ai pas besoin d'être sur TikTok tous les jours. Je vois des citations qui me plaisent. Je le mets dans mes notes. Vous êtes dehors, prenez des photos à gogo. Tout le temps. Gardez-les dans… Vous croyez, je me lave les cheveux tous les jours? Donc, vous pouvez très bien prendre des photos, mettre dans un dossier, prendre des notes, des idées qui vous viennent à la tête. Parce que parfois, vous postez un bon truc et une heure, j'ai une idée. Mais vous ne pouvez pas le poster parce que ça va écraser ce que vous venez de faire. Donc, mettez-le de côté. Écrivez. Moi, parfois, à minuit, j'écris un texte. Ça sort à 8 heures le lendemain matin. Mais parce que je connais ma niche, je sais comment raconter une histoire, eh bien, je vous promets, hein, vous faites ça tous les jours, à un moment donné, vous devenez bon. Hein. Comme on dit, il faut 10 000 heures pour devenir un professionnel. Il faut seulement 20 heures pour devenir bon. OK? Marie, soit tu es en train de m'envoyer de l'énergie, soit tu veux poser une question. Ah, tu es en train de m'envoyer de l'énergie? Oui, aussi. Je me disais, parce que quand je me suis dit, ça, ce n'est pas une question, ça. Ça, c'est énergie. Merci. Oui, je me permets d'intervenir. Je suis arrivée ce soir chez Florence. Alors moi, si je ne sais pas à qui je peux partager, je l'ai partagé sur le groupe d'Alexandra. J'ai trouvé par rapport à il y a des horaires où poster, on en avait parlé il y a 15 jours, et ce n'est pas la même chose sur Facebook ou Instagram. En utilisant ça, déjà, il y a vraiment des choses qui changent, parce qu'il y a des moments, Instagram, c'est que le téléphone, par exemple, Facebook, c'est l'ordinateur, et ce n'est pas du tout le même public, déjà. Donc ça, moi, je veux bien, à la limite, je t'envoie ça, et si tu veux mettre ça sur les groupes, il y a ça. Et il y a aussi une chose qui est super importante et que les gens ne pensent pas, c'est-à-dire je parle de façon générale et c'est pas du tout, c'est vraiment un factuel, c'est que les gens vont publier quelque chose mais ne vont pas aller regarder les publications des autres et ne vont pas interagir. À partir du moment où on a interagi avec les publications des autres, ça fait que les gens ils viennent aussi sur vos murs Facebook par exemple. Et ça, c'est super important. Voilà, c'est un échange en fait. On ne peut pas demander, à mon sens, on ne peut pas demander aux autres alors oui, ça prend du temps, mais on ne peut pas demander aux autres de venir voir ce qu'on fait, sinon on ne regarde pas ce que font les autres. Tout à fait. Et s'ajouter ces deux. Non, c'est hyper important ce que tu… D'ailleurs, je l'ai souligné dans la dernière formation. Oui, c'est donnant-donnant. Hein. C'est donnant-donnant. Vous ne le faites pas, Facebook ne va pas vous montrer. Hein. Donc, avant un live, avant de poster quelque chose, et vous pouvez même cibler. Je vous donne un exemple. Je veux poster sur la page parce que je veux parler de mal de dos. Je sais que Marie Lebon a mal au dos.
Je ne vais pas lui dire, Marie Lebon, tu as mal au dos, tu devrais regarder mon post sur le page. Par contre, je vais aller sur Marie Lebon, je vais commenter un truc, parce que je sais qu'en faisant ça, quand je poste, Facebook va dire, Marie Lebon, Alexandra vient de poster. Et là, c'est comme ça que vous pouvez faire ça. Et sur les stories aussi. Mais par exemple, Marie Abalia, je ne sais pas comment dire. Abalia, c'est parfait. Abalia. Regarde, je vais prendre ton exemple. Hein. Moi, j'aime bien ta douceur, tout ça, tu vois. Mais il y a un truc, je ne comprends pas sur ton mur. Je ne comprends pas. Tu fais un truc qui s'appelle les bars. Access bars. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Informe-moi, éduque-moi. Ouais. Alors en fait, c'est parce que j'ai une page pro où j'en parle dessus. Et effectivement, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'interactions maintenant sur mon profil Maria Balea que sur ma page pro. Et justement, je te remercie parce que j'avais publié il n'y a pas très longtemps sur ça en expliquant un petit peu et je me suis dit que j'allais plus le faire. Ouais. Mais oui, parce que je regarde, comme tu en parles souvent, je dis, ah, c'est intéressant, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais tu vois, comme tu ne m'éduques pas, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google et je regarde c'est quoi coaching en bar. Alors que c'est toi qui es l'expert, c'est toi qui dois m'éduquer, c'est toi qui dois m'attirer, donner cette envie de t'apprendre et tout ça. Et puis pareil, il y a un truc que tu fais assez souvent, c'est-à-dire partager ta page sur… voilà. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies les gens sur ta page. Ça, c'est dommage. Oui, tu voulais dire que… En fait, je suis vraiment en pleine réflexion par rapport à ça, de me dire que j'ai quand même beaucoup plus d'interactions sur mon profil ou mon mur privé. Et du coup, j'ai changé pas mal de choses. Je passe beaucoup plus de choses en public déjà maintenant, enfin depuis quelques jours seulement. Mais et du coup, je pense que je vais l'utiliser vraiment, parler beaucoup plus de professionnel. Oui, si c'est une professionnelle sur mon mur que sur ma page pro. Et je te remercie pour ça parce que c'est toi qui m'as amené à ces réflexions. Avec plaisir. Mais regarde, en fait, si tu veux faire ça, si tu prends… Excuse-moi, il y a de la latence. Parce qu'en fait, si tu continues à faire page, je transmets sur mon mur privé, je transmets, et bien moi, quand je veux lire les infos, je clique et je tombe sur ton page. Donc, en fait, tu es en train de rediriger les gens vers une page tout en sachant, tout en sachant que sur une page, ça peut marcher. Soit tu es une nana, une bombe sexuelle, soit tu es une hyper influentielle, ou soit tu payes. Les pages, c'est ça. OK? Donc, pour avoir les gens sur ton mur, tu n'es pas obligé de faire professionnel sur ton mur. Mais toi, Marie, pourquoi tu as décidé de faire cette histoire d'accès conscience en bar? Qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que c'est? C'est pareil pour la physique quantique. Hein? Vous parlez physique quantique, dis-moi ce que c'est. C'est pendant le premier confinement, moi j'ai fait une formation en ligne de community manager. Et c'est quelque chose qu'on nous avait appris. On nous avait dit de faire ça. Voilà. Maintenant, je me rends compte que les choses, elles changent, elles évoluent. En 2 ans, ça a énormément changé en fait. Même l'algorithme des réseaux sociaux, tu vois. Et du coup, je suis restée sur quelque chose d'acquis, appris par rapport à ça, tu vois. Parce que, alors, ce que je me suis rendu compte, j'en ai parlé aujourd'hui, c'est que en fait, cette formation qui était financée par le CPF, en fait, je pense qu'ils ont un contrat avec, par exemple, Facebook et qu'effectivement, ils conseillent de diriger par les pages parce que sur les pages, on demande effectivement, comme tu le disais justement, de payer pour des publicités. Voilà. C'est le but. Exactement. Donc, je te remercie parce que tu m'amènes à changer beaucoup de choses. Ah non, mais je vois, il y en a certains d'entre vous, ça a bien changé. Maintenant, ce qui est important, c'est la constance. Vous n'êtes pas conscient, ce n'est même pas la peine. Ne commencez pas, hein. Ce n'est pas la peine. Bon, bah écoutez, merci à tous. C'est enregistré. Donc, vous pouvez bien sûr rediriger vos partenaires pour ça. Regardez ce qu'on a fait il y a 15 jours et comme ça, vous pouvez voir ce qu'on a fait maintenant et mettre bout à bout. Je pense que la prochaine fois, j'aimerais bien aussi, on va voir comment faire un live, si ça vous dit. La prochaine fois. Oui. OK. Allez, génial. Marie, merci, tu voulais dire quelque merci. chose? Attends, Marie, tu voulais dire quelque chose, non? Je voulais te dire un grand merci pour la qualité de cette formation ce soir. Hélé, tu as été topissime, ma chérie. Yes. Merci.
Merci beaucoup. Bravo. Avec grand plaisir. Merci pour votre générosité. Au revoir. Ah, et je vais vous envoyer le petit questionnaire, OK? Ah oui, ça, c'est chouette. Ça. Merci beaucoup. Merci. Des gros bisous. Merci. Bonne soirée. Merci, Hélène. Merci, Hélène. Bye bye. Merci, Hélène. Bye. Bonne soirée à tous.